Bonsoir à toutes et à tous. Les municipales pour commencer. Le premier tour a lieu dimanche. Dans le Jura, 598 listes ont été déposées sur près de 492 communes. Seulement 2 communes n'ont pas de candidat, donc pas de scrutin. Il s'agit de la Boissière et Pilmoine. Dans l'actu aussi, 1000 objets. Dans l'actu aussi, 1000 objets d'antiquité saisis par la brigade des douanes d'Auxerre. Une des saisies les plus importantes de la région Bourgogne-Franche-Comté dans la lutte contre le pillage des sites archéologiques et du trafic de biens culturels. Un seul homme se trouve derrière ce butin, déterré à l'aide d'un détecteur de métaux. Des fouilles illégales selon Jean-Philippe Labattu, directeur régional des douanes, au micro de Charlie Chevasson. Alors effectivement, la réglementation est assez stricte sur le fait de pratiquer effectivement la détection, de fouiller les sols, puisqu'en fouillant les sols, on abîme aussi les objets, puis surtout on les ressort de leur milieu qui permettent de comprendre en fait l'histoire qu'il y a derrière. Ça, c'est des réglementations qui relèvent plutôt des réglementations de droit commun de la préfecture. Et du point de vue douanier, il y a une réglementation qui est extrêmement précise, c'est que si ces marchandises dépassent un certain montant en valeur et une ancienneté, donc en l'occurrence plus de 100 ans, elles deviennent des biens culturels et dans ces cas-là, les détenir, les céder, les posséder devient un délit douanier. Un trafic en hausse pour lequel les suspects peuvent encourir une peine de prison, mais surtout une amende douanière salée, au moins une fois la valeur des marchandises fouillées. Le retour surprenant maintenant de la neige en Côte d'Or. D'après les prévisions de Météo France, quelques flocons devraient tomber cette nuit en basse altitude. A priori, cette neige ne devrait pas tenir au vu des températures ce week-end. À Tournu, en Saône-et-Loire, un fast-food vandalisé 2 nuits de suite. L'enseigne Next Tacos a subi de grandes dégradations sans que les voleurs parviennent à rentrer à l'intérieur. La nuit précédente, Hollywood Pizza et Maxiphone avaient aussi été ciblés. Une enquête a été ouverte. À l'international également, ce militaire français mort en Irak, Emmanuel Macron lui a rendu hommage. L'adjudant-chef Arnaud Frion est mort hier, tué dans une attaque de drone contre une base kurde. En service depuis une vingtaine d'années, il avait été déployé dans de nombreux pays, notamment au Mali et en Afghanistan. En Irak, ce sont aussi 6 Américains qui ont été tués dans le crash de leur avion hier. Le secrétaire général des Nations Unies était lui au Liban aujourd'hui. Il appelait Israël et le Hezbollah à arrêter la guerre. En France, le gouvernement annonce la mobilisation de la réserve sanitaire pour 1 mois. Cette réserve de professionnels de santé volontaires doit permettre la médicalisation des vols retour des ressortissants français. Les sports pour finir avec la 6e étape du Paris-Nice. 179 km au programme aujourd'hui entre Barbantam dans le Gard et Apt dans le Vaucluse. Le Colombien Harold Tejada s'impose au sprint. Pas de changement au classement général. Jonas Vingegaard est maillot jaune. Le premier français Kevin Vauquelin est 4e. Le foot enfin avec l'OM qui reçoit Auxerre en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Marseille de retour au Vélodrome veut mettre la pression sur Lyon dans la course au podium. Voilà, bon week-end avec Fréquence Plus.